Émilien, les 12 coups de midi. Sa stratégie pour se protéger des rumeurs malveillantes sur les réseaux sociaux. Il n'est pas rare que les 12 coups de midi soient suivis ou suivis de 12 coups de midi personnalités publiques, en particulier celles qui apparaissent dans des émissions à grande audience, soit confrontées à des attaques et rumeurs malveillantes. Émilien, le grand champion des 12 coups de midi, n'a pas échappé à cette règle. Au fur et à mesure qu'il s'imposait comme un candidat incontournable, il devenait également une cible pour de nombreux trolls et détracteurs sur les réseaux sociaux. Pourtant, derrière son image publique, Émilien a élaboré une stratégie bien pensée pour se protéger de ces attaques incessantes. Voici comment il a réussi à faire face aux rumeurs et à garder une certaine tranquillité d'esprit dans un monde numérique souvent impitoyable. L'histoire commence dans l'une des phases les plus délicates de sa carrière télévisée. Dès ses premières apparitions dans Les 12 coups de midi, Émilien a compris qu'il allait être sous le feu des projecteurs. D'un côté, cela a permis de lui offrir une notoriété et une popularité impressionnantes. Mais d'un autre côté, cela a aussi ouvert la porte à des commentaires cruels, des jugements hâtifs et des rumeurs infondées. Comme il le confiera plus tard, il ne s'attendait pas à ce que la célébrité s'accompagne de tant de haine virtuelle. Au départ, il n'était pas prêt à gérer la pression des réseaux sociaux et cela a eu un impact psychologique sur lui. Les premières rumeurs étaient bénignes mais insidieuses. On l'accusait de tricher, de manipuler le jeu ou même d'être distant et arrogant. Émilien, qui jusqu'alors n'avait pas imaginé que son apparition à la télévision entraînerait une telle vague de spéculation, a rapidement compris que sa popularité allait de pair avec une surveillance constante. L'une des premières mesures prises par Émilien pour se protéger fut de limiter ses interactions directes avec ses détracteurs sur les réseaux sociaux. Il a rapidement réalisé qu'aucune réponse, même bien intentionnée, n'aurait jamais suffi à apaiser les tensions. Au contraire, chaque tentative de défendre son image ou de répondre aux rumeurs créait une nouvelle vague de commentaires négatifs. C'est ainsi qu'il a pris la décision de réduire considérablement sa présence sur les plateformes sociales les plus populaires. Les réseaux sociaux sont un terrain miné. Chaque mot que tu écris peut être mal interprété. Chaque geste peut devenir un argument contre toi. C'est avec ces mots qu'Émilien a expliqué à ses proches sa décision de moins s'exprimer publiquement. Cette prise de recul lui a permis de se concentrer sur l'essentiel et de ne plus se laisser happer par la spirale de critiques constantes. Loin de se laisser abattre, Émilien a compris qu'il devait faire face aux rumeurs en adoptant une attitude d'indifférence. Si beaucoup de célébrités réagissent vivement aux attaques, lui a choisi de suivre la philosophie du « silence vaut d'or ». Lorsqu'une rumeur circulait sur son compte ou lorsqu'un troll le prenait pour cible, il choisissait de ne pas répondre. Ce n'est qu'après un certain temps qu'il a découvert que la meilleure façon de gérer les critiques était de ne pas leur accorder de valeur. Les rumeurs sur sa prétendue arrogance ou son comportement de gagnant trop sûr de lui se sont multipliées après ses victoires à Les 12 coups de midi. Mais au lieu de s'excuser ou de se justifier, Émilien a opté pour l'approche du silence. Cette stratégie, paradoxalement, a fait enrager encore plus ceux qui l'attaquaient, mais elle lui a permis de conserver une image de calme et de maîtrise, laissant planer un doute sur la véracité des rumeurs. Mais le silence ne signifie pas l'isolement. Émilien s'est entouré d'une équipe de confiance qui l'a aidé à gérer sa réputation et à le soutenir dans les moments difficiles. Sa famille et ses amis proches sont devenus sa première ligne de défense contre la pression médiatique. Ces personnes ont joué un rôle essentiel en le conseillant sur les actions à entreprendre et en l'encourageant à ne pas prêter attention aux critiques superficielles. Il a également pris des mesures pour sécuriser ses canaux de communication. Des échanges privés sur les réseaux sociaux ont été soigneusement filtrés et Émilien a confié à ses proches qu'il n'hésitait pas à partager ses préoccupations, notamment lorsqu'une rumeur le touchait profondément. Ainsi, il a pu créer un environnement sécurisé, loin des jugements extérieurs. Si Émilien a limité sa présence sur les réseaux sociaux, il n'a pas pour autant renoncé à utiliser les médias traditis on else pour répondre indirectement aux rumeurs. Dans certaines interviews télévisées, il a évoqué la difficulté de gérer l'énorme pression médiatique qui s'abattait sur lui après sa victoire à Les 12 coups de midi.
Plutôt que de se défendre directement contre les attaques, il a opté pour un discours sur le bien-être mental et la gestion de la célébrité. Cela a eu un double effet. D'un côté, cela a permis à ses fans de voir un côté plus humain de sa personnalité, et de l'autre, cela a permis de désamorcer certaines rumeurs en parlant ouvertement de la solitude et de la difficulté à vivre sous surveillance constante. Cette tactique a changé la dynamique de ses interactions publiques et a renforcé son image de personne authentique et réfléchie. Lorsqu'une rumeur particulièrement virulente prenait une ampleur trop grande, Emilien avait recours à des déclarations officielles, préparées avec soin par son équipe de communication. Ces déclarations étaient publiées sur ses comptes sociaux officiels et dans des interviews choisies visant à apaiser la situation tout en gardant une distance critique par rapport aux spéculations non fondées. L'une des rumeurs les plus folles à son sujet était qu'il aurait été manipulé par la production de Les 12 coups de midi. Ce genre de rumeur, qui visait à ternir son image de champion honnête, a été abordé dans une interview où Emilien a pris soin de préciser qu'il avait toujours joué de manière transparente et que toute implication de la production dans ses victoires n'était que pure fiction. Toutefois, il a également rappelé que, dans le monde médiatique, il n'était pas rare que des histoires soient inventées pour alimenter les conversations. Plutôt que de se livrer à des justifications continues, Emilien a fait preuve de transparence sélective. Il a compris que certaines questions, notamment celles touchant à sa vie privée, ne devaient non pas être abordées. En revanche, il a choisi de parler ouvertement de son expérience en tant que champion, en donnant des interviews où il expliquait son parcours, ses réussites et ses échecs de manière honnête, mais sans jamais trop en dire. Cette forme de communication contrôlée, tout en étant sincère, lui a permis de maintenir un équilibre fragile entre l'image de la célébrité et le désir de rester authentique sans tout dévoiler. Il a ainsi pris le contrôle de la narration de son histoire et a permis au public de se concentrer sur ses réalisations, tout en ignorant les rumeurs non fondées. Malgré sa stratégie bien rodée, il est inévitable que certains épisodes de sa vie publique aient provoqué des tensions. En 2024, une rumeur particulièrement virulente sur sa vie amoureuse a failli déstabiliser son image. Un tabloïd avait prétendu qu'il entretenait une liaison secrète avec une célébrité, mais plutôt que de réagir impulsivement, il a choisi d'ignorer la situation. Finalement, il a fait une déclaration officielle quelques mois plus tard, affirmant que ces spéculations ne correspondaient en rien à la réalité et que sa vie personnelle devait rester privée. Cette réaction mesurée a renforcé son image de célébrité respectueuse de ses limites, mais elle a également mis en lumière la difficulté de gérer une réputation à l'ère des rumeurs incessantes. En fin de compte, cette stratégie a contribué à préserver son bien-être mental, tout en maintenant sa position publique dans un contexte où la vérité est souvent la première victime des rumeurs. La stratégie d'Emilien pour se protéger des rumeurs malveillantes sur les réseaux sociaux repose sur une combinaison de silence, d'indifférence calculée et de communication réfléchie. Dans un monde où chaque geste et chaque mot peuvent être scrutés à la loupe, il a su trouver l'équilibre entre répondre aux attaques et préserver son image de manière stratégique. Si cette approche n'a pas été sans ses défis, elle lui a permis de garder son intégrité tout en restant à distance des tourments du monde numérique. Les rumeurs ne cessent jamais, mais grâce à une gestion astucieuse de sa réputation, Emilien reste un modèle pour ceux qui cherchent à naviguer dans l'univers complexe de la célébrité moderne.